Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. J'aimerais m'entretenir avec vous ce soir sur l'importance de la communion fraternelle. L'importance de la communion fraternelle. C'est un message puissant que nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, qu'on ne doit pas négliger. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Donc, la communion fraternelle vient du grec koinonia, qui signifie participation, partage, mise en commun, c'est-à-dire la communion fraternelle, c'est le partage et la mise en commun de notre foi, de nos dons, de nos talents, de nos ressources matérielles et spirituelles. C'est la mise en commun de nos potentiels dans le but de faire avancer l'Église de Jésus-Christ, dans le but de faire grandir le royaume de Dieu. C'est ça la communion fraternelle. C'est la mise en commun de tout ce que nous avons. La mise en commun de nos dons, de nos talents, de nos potentiels. La mise en commun de notre foi. La mise en commun de nos moyens financiers. Dans le but de partager, dans le but de faire grandir, dans le but de faire prospérer, de faire croître l'Église de Jésus-Christ, le royaume de Dieu. Donc, on ne peut pas négliger ce message, frères et sœurs, la communion fraternelle. Il n'y a pas de puissance en dehors de la communion fraternelle. Une Église ne peut pas être puissante sans la communion fraternelle. Là où il n'y a pas de communion fraternelle, c'est le vide, c'est le chaos, c'est la faiblesse, c'est la division. Là où il n'y a pas de communion fraternelle, les hommes sont malheureux. Une église qui n'a pas de communion fraternelle, cette église est très malheureuse. On doit vraiment mettre accent, frères et sœurs, sur la communion fraternelle. On doit encourager nos frères et sœurs. On doit toujours encourager l'église à vivre, à pratiquer la communion fraternelle. Alors ce soir, j'aimerais vous partager quelques raisons pour lesquelles la communion fraternelle est importante. Les raisons pour lesquelles la communion fraternelle est importante. L'importance de la communion fraternelle. L'une des raisons pour laquelle la communion fraternelle est importante, c'est que la communion fraternelle favorise la croissance spirituelle. La communion fraternelle favorise la croissance spirituelle. On ne peut pas grandir sans la communion fraternelle. On ne peut pas grandir spirituellement. On ne peut pas atteindre la croissance spirituelle, la maturité spirituelle sans la communion fraternelle. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour grandir spirituellement, pour prospérer spirituellement, pour progresser spirituellement, il nous faut la communion fraternelle. On doit être prêt à mettre ensemble, on doit être prêt, frères et sœurs, à mettre en commun nos talents, nos dons, nos potentiels, nos moyens financiers, nos ressources financières, nos ressources spirituelles pour faire avancer, pour faire grandir l'œuvre de Jésus-Christ. Il y a un texte dans la Bible, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Le texte que vous connaissez tous, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. La parole de Dieu nous dit, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ils étaient capables de persévérer dans l'enseignement des apôtres? C'est parce qu'il y avait communion fraternelle. Vous savez pourquoi ils pouvaient persévérer dans la fraction du pain, dans la prière? C'est parce qu'il y avait la communion fraternelle. Ce texte nous révèle les points forts d'une église en bonne santé. Ce texte nous révèle les indicateurs ou bien les critères pour qu'une église soit en bonne santé. Pour qu'une église soit en bonne santé, il faut qu'il y ait non seulement l'enseignement de la parole de Dieu, deuxièmement, la communion fraternelle, troisièmement, la fraction du pain et les prières. Vous remarquez que on a cité
les prières en dernière position. On a placé la prière en dernière position. L'enseignement des apôtres comme premier critère. Deuxième critère, c'est la communion fraternelle. Troisièmement, c'est la fraction du pain. Quatrièmement, c'est la prière. C'est-à-dire, frères et sœurs, s'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y a pas de fraction du pain, nos prières sont inefficaces. Nos prières sont vaines. Là où il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y a pas de fraction du pain, l'enseignement de la parole de Dieu, nos prières sont impuissantes. Pour que nos prières soient puissantes, pour que nos prières soient exaucées, nos prières doivent être basées sur l'enseignement de la parole de Dieu, sur la communion fraternelle et sur la fraction du pain. Mais très souvent, on prie beaucoup, on jeûne beaucoup, mais il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y a pas de fraction du pain. L'église primitive était puissante, c'est parce qu'il y avait ces éléments. Souvent, on a parlé de l'église primitive comme étant une église qui était puissante, comme étant une église qui était excellente. Mais il y avait des conditions, frères et sœurs. Il y avait des indicateurs, il y avait des critères que les apôtres n'avaient pas négligés, tels que l'enseignement de la parole de Dieu, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Vous voulez que votre église soit puissante? Eh bien, on ne doit pas négliger ces indicateurs. On ne doit pas négliger ces éléments. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Deuxième raison pour laquelle la communion fraternelle est importante, non seulement elle favorise la croissance spirituelle, deuxièmement, elle encourage et fortifie dans les épreuves. La communion fraternelle encourage et fortifie dans les épreuves. Et tant que chrétien, on doit se soutenir mutuellement. On doit s'encourager mutuellement. On doit s'exhorter. On doit veiller les uns sur les autres. Et tant que chrétien, on doit porter les fardeaux les uns des autres, frères et sœurs. Lorsqu'il y a communion fraternelle, la communion fraternelle, ça nous encourage, ça nous fortifie dans les épreuves, dans nos souffrances, dans nos douleurs, dans nos persécutions. Lorsqu'on sait que les autres chrétiens sont avec nous, on n'est pas seul, ça nous encourage, ça nous fortifie dans les épreuves, dans les moments difficiles. La parole de Dieu nous dit, selon Galates chapitre 6, verset 2, Galates 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Nous accomplissons la loi de Christ, c'est lorsque nous portons les fardeaux les uns des autres. La loi s'accomplit là, frères et sœurs. Lorsque nous portons les fardeaux les uns des autres, lorsque nous partageons la souffrance les uns des autres, lorsque nous partageons la douleur, les épreuves les uns des autres. Ton problème, c'est mon problème. Ton fardeau doit être mon fardeau. Ta douleur doit être ma douleur. Ma souffrance doit être ta souffrance. C'est ça la vie chrétienne, frères et sœurs. C'est ça la vie chrétienne. Lorsque je pleure, tu pleures avec moi. Lorsque tu pleures, je pleure avec toi. C'est ça la vie chrétienne. On doit porter les fardeaux les uns des autres. Donc l'encouragement nous aide, la communion fraternelle nous aide à ne pas se décourager, frères et sœurs. Lorsqu'il y a la communion fraternelle, on trouve suffisamment de force, de courage, d'énergie pour continuer, pour avancer, en dépit de tout, en dépit des épreuves, en dépit des difficultés. Il nous faut la communion fraternelle. Troisième raison pour laquelle la communion fraternelle est importante, non seulement elle favorise la croissance spirituelle, deuxièmement, elle encourage et fortifie dans les épreuves. Troisième raison pour laquelle la communion fraternelle est importante, c'est qu'elle développe l'amour et l'unité. La communion fraternelle développe l'amour et l'unité. Donc, la communion fraternelle, frères et sœurs, nous permet de cultiver ou bien de développer l'amour et l'unité. Pour qu'il y ait de l'unité dans nos églises, il faut d'abord la communion fraternelle. La communion fraternelle engendre l'unité. La communion fraternelle entraîne l'unité. L'unité, c'est la conséquence ou bien c'est le résultat de la communion fraternelle. La communion fraternelle précède l'unité.
Lorsque nous lisons Jean chapitre 13, verset 34 et 35, Jean 13, verset 34 et 35, la parole de Dieu nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus nous encourage à nous aimer les uns les autres. Jésus nous encourage à nous supporter les uns les autres. Jésus nous encourage, frères et sœurs, à marcher, à pratiquer la communion fraternelle. Et le monde saura que nous sommes des enfants de Dieu. Les païens sauront que nous sommes des disciples de Jésus-Christ lorsque nous aimons les uns les autres. Ce n'est pas lorsque nous opérons des signes, des prodiges et des miracles. Souvent, nous cherchons à opérer dans la puissance de Dieu, mais il n'y a pas de communion fraternelle. L'amour ou bien la communion fraternelle, c'est le plus haut niveau de la spiritualité. Le plus haut niveau de la spiritualité, ce n'est pas le fait de parler en d'autres langues ou bien d'opérer des signes, des prodiges et des miracles. Le plus haut niveau de la spiritualité de la vie chrétienne, le plus haut niveau, frères et sœurs, qu'on peut atteindre, c'est lorsque nous aimons les uns les autres. On doit s'aimer mutuellement, réciproquement. Pourquoi il y a de la division? Pourquoi il y a de la haine parmi nous? Pourquoi les jalousies? Pourquoi les sectes? Pourquoi les querelles? Pourquoi les animosités? Pourquoi les inimitiés? Pourquoi, frères et sœurs? Pourquoi la médisance parmi nous? Pourquoi les désaccords? Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de communion fraternelle. On a le même Sauveur, le même Seigneur. On a le même Maître. On travaille pour le même Maître. Mais pourquoi la division? Pourquoi la haine, la rancune, l'amertume? Pourquoi les jalousies? Pourquoi les inimitiés parmi nous? La communion fraternelle est obligatoire. C'est un impératif pour que nous, étant que chrétiens, nous soyons semblables à Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Quatrième raison pour laquelle la communion fraternelle est importante. La communion fraternelle est importante parce qu'elle permet de créer un lien d'amour, de partage et de soutien mutuel. Elle permet de créer un lien d'amour, de partage et de soutien mutuel. Voilà l'importance de la communion fraternelle. Elle nous aide à créer un lien d'amour. Elle nous aide à partager ce qu'on possède, ce qu'on a. Elle nous aide à se soutenir réciproquement. C'était la force, c'était le secret de l'église primitive, la communion fraternelle. L'église primitive était forte. Non seulement il y avait l'enseignement de la parole de Dieu, mais c'est parce qu'il y avait aussi la communion fraternelle. Les chrétiens étaient puissants, les apôtres étaient puissants parce qu'il y avait de la communion fraternelle. La parole de Dieu nous dit, selon Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 44 et 45, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Il n'y avait pas de division. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre eux tous, selon les besoins de chacun. Ouais. Les chrétiens primitifs, voilà, c'était l'attitude des chrétiens primitifs. C'était l'attitude des chrétiens de l'église primitive. Ils étaient tous dans un même lieu. Ils priaient ensemble. Ils louaient ensemble. Ils jeûnaient ensemble. Et ils partageaient leurs biens. Ils partageaient ce qu'ils possédaient. Pas de question bien pam, ça c'est bien pam. Non. La parole de Dieu nous dit que ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Il n'y avait pas de pauvres, d'indigents à l'église primitive. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait la communion fraternelle. La communion fraternelle nous permet de répondre aux besoins des pauvres. Elle nous permet de répondre aux besoins de nos frères et sœurs. Il y a des gens qui souffrent parmi nous. Il y a des gens qui ont des besoins parmi nous.
Il y a des gens qui sont dans la nécessité parmi nous. Mais pour que nous sachions qu'il y a des gens qui souffrent parmi nous, il faut d'abord la communion fraternelle. Je prie que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à pratiquer la communion fraternelle. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à pratiquer la parole de Dieu dans son entièreté. Que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous aide à vivre, à expérimenter la Bible. On ne peut pas être puissant sans la communion fraternelle. Il est impossible que l'Église soit puissante sans la communion fraternelle. Surtout nous les Haïtiens. Il y a beaucoup de divisions, beaucoup d'églises, beaucoup de divisions, beaucoup de querelles parmi nous. Pasteur pas bien avec pasteur, diacre pas bien avec diacre, fidèle pas bien avec pasteur. Division totale, querelle, animosité, inimitié, jalousie. On doit se repentir, frères et sœurs. Si Christ retourne dans la situation, ça n'est pas bon pour nous. Nous ne sommes pas capables d'enlever si nous étions dans la situation. Nous devons réfléchir pour nous faire l'église autrement. Nous devons chercher le bonheur de l'autre. C'est pour nous chercher l'intérêt des autres. Pas seulement ouais tête tout, mais c'est pour penser avec l'autre aussi. La communion fraternelle est obligatoire. La communion fraternelle, frères et sœurs, ce n'est pas une option, mais c'est un impératif. On doit pratiquer, on doit vivre la communion fraternelle. Je prie que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous accorde la grâce nécessaire afin de pratiquer la communion fraternelle. Seigneur, aide-nous, ô Dieu. Aide-nous, Père Céleste. Aide-nous, Seigneur Dieu, à nous repentir du mal. Aide-nous, Seigneur Dieu, à bannir les divisions. Aide-nous, Seigneur Dieu, à fuir les querelles, les animosités, Seigneur. Aide-nous, Père, à fuir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la haine, les rancunes, l'amertume, Seigneur. Donne-nous la force, ô Dieu d'amour, afin de vivre dans la communion fraternelle. Donne-nous la force, la capacité, Seigneur Dieu, afin de pratiquer la communion fraternelle, Seigneur. Nous voulons être puissants. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur Dieu, d'abord, à pratiquer, à vivre, à marcher constamment, Seigneur, dans la communion fraternelle. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus. À lui soit la gloire, la louange, l'honneur, la force, la puissance du règne. Au siècle des siècles. Amen. N'hésitez pas, frères et sœurs, à partager ce message. Comme je l'ai dit souvent, n'hésitez pas à partager ce message pour aider plus de personnes, plus de chrétiens à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Samedi prochain, si Dieu le veut, on va pouvoir continuer avec ce sujet, l'importance de la communion fraternelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Samedi prochain, si Dieu le veut.